Bonsoir et bienvenue sur Conteur de songes, votre refuge pour des récits immersifs et contemplatifs. Ce soir, laissez-vous porter par une histoire où la frontière entre rêve et réalité s'efface, où chaque arrêt pourrait être le dernier. Montez à bord du bus de minuit, un voyage mystérieux qui vous plongera dans un univers hors du temps. Les rues familières disparaissent, les passagers sont silencieux, et bientôt, Adam comprendra que ce trajet n'a rien d'ordinaire. Fermez les yeux, installez-vous confortablement et laissez cette histoire vous guider doucement vers le sommeil. Une nuit ordinaire. La nuit tombait sur la ville, enveloppant les rues d'une obscurité apaisante. Mais Adam ne partageait pas ce sentiment de calme. Après une longue journée de travail, il se hâta vers la station de métro, fatigué mais soulagé à l'idée de rentrer chez lui. Ses pensées étaient assaillies par les tâches inachevées, les courriels non envoyés et les réunions qu'il aurait souhaité éviter. Il pressait le pas, espérant ne pas rater son dernier métro. Malheureusement, alors qu'il descendait les escaliers, il entendit le bruit familier des portes du métro se fermer devant lui. Un soupir de frustration s'échappa de ses lèvres. C'était la seconde fois cette semaine qu'il se retrouvait coincé à cette heure tardive. Le métro avait disparu, emportant avec lui la promesse d'un retour rapide à la maison. Adam leva les yeux vers les panneaux indicateurs, désespéré. Il n'y avait pas d'autre option à cette heure-ci. Les lignes alternatives seraient trop longues. Il songea à appeler un taxi, mais son budget ne lui permettait pas de ce luxe régulier. À la place, il décida de marcher jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. Il avait entendu parler d'un bus de minuit, une ligne dont il ignorait l'itinéraire, mais qui semblait être sa seule solution. Il sortit du métro et s'engouffra dans les rues désertes. L'air nocturne était frais, chargé d'une légère brume qui se levait du bitume. Les lampadaires déversaient une lumière blafarde, diffusant des ombres étranges autour de lui. Alors qu'il s'approchait de l'arrêt de bus, il remarqua qu'il n'y avait personne. Le silence était presque oppressant, rompu uniquement par le bruit de ses pas sur le trottoir. L'arrêt était vieux, avec un abri en verre fissuré, des affiches jaunies s'accrochant désespérément au mur. Adam regarda autour de lui, hésitant, puis consulta son téléphone. L'application de transport n'indiquait rien d'utile à cette heure tardive. Il était sur le point de se décourager lorsque, au loin, il entendit le grondement d'un moteur. Un bus apparut à l'angle de la rue, ses phares perçant la brume avec une lumière aveuglante. Adam leva la main pour arrêter le véhicule. Les portes du bus s'ouvrirent avec un bruit sourd et il monta à l'intérieur. L'intérieur du bus était sombre, les sièges en tissu usé témoignaient des années de trajet. Il y avait quelques passagers éparpillés, tous plongés dans un silence pesant, leurs visages à moitié cachés par l'ombre. Le chauffeur, un homme imposant à la mâchoire carrée et au regard impassible, jeta un coup d'œil rapide à Adam avant de refermer les portes sans un mot. Le bus émettait un grognement avant de s'élever lentement, glissant dans la nuit. Adam s'installa sur un siège près de la fenêtre, essayant de se détendre après une longue journée. Il observe les lumières de la ville défiler à l'extérieur, espérant que ce bus l'emmènerait à bon port. Alors que le bus s'engageait dans une rue qu'il ne reconnaissait pas, un frisson d'inquiétude le parcourut. Les lumières des lampadaires clignotaient de manière aléatoire, et les bâtiments semblaient se fondre dans l'obscurité. Adam secoua la tête, chassant ses pensées. Il devait se détendre,
Après tout, il avait seulement pris un bus, même s'il était un peu en dehors de sa zone de confort. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Les autres passagers ne semblaient pas faire attention à lui. Un homme en costume sombre se tenait au fond, une femme plus âgée, le visage marqué par le temps, regardait fixement devant elle, et un jeune homme à la capuche tirée sur la tête était affalé, les yeux fermés. L'atmosphère était étrange, comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur de ce bus. Adam se demanda s'il pourrait engager la conversation avec quelqu'un, mais il hésita. Qui savait où il se trouvait vraiment? Il se força à ignorer la sensation croissante d'inquiétude. Après tout, il avait toujours fait preuve de bon sens, et il était désormais sur la route du retour. Soudain, le bus ralentit, puis s'arrêta à un feu rouge. Adam se pencha légèrement en avant, curieux de voir ce qui l'entourait. Par la vitre, il distingua des ombres se faufilant dans la nuit, des silhouettes floues et errant sans but apparent. Ce n'était pas la ville qu'il connaissait. Le sentiment d'anxiété grandissait, mais il se rassura en se répétant que c'était juste un bus de nuit. Lorsque le feu passa au vert, le bus redémarra. Adam s'enfonça à nouveau dans son siège, tentant de se détendre. Le trajet se poursuivit, mais une partie de lui ne pouvait s'empêcher de ressentir que quelque chose n'allait pas. Le regard du chauffeur, impassible, l'inquiétait. Il ne semblait pas concerné par les passagers, comme s'il était le gardien d'un secret. Il prit une profonde inspiration, concentrant son esprit sur la route. Les lampadaires qui filtraient à travers la brume projetaient des ombres dansantes, et pour un instant, il eut l'impression que le bus n'avançait pas, mais naviguait à travers un monde parallèle, éloigné de la réalité. Adam ferma les yeux, tentant de se convaincre que tout irait bien, mais à l'arrière de son esprit, une voix persista, il venait de monter à bord d'un voyage sans retour. Ce soir-là, il n'avait aucune idée des événements qui allaient suivre, ni des révélations qui l'attendaient. Pour l'instant, il était simplement un homme ordinaire dans un bus de minuit, ignorant que cette décision allait changer sa vie à jamais. Une atmosphère étrange. Adam scruta l'intérieur du bus, une légère inquiétude l'envahissant. Alors que le véhicule continuait d'avancer, il se sentit de plus en plus déconnecté de la réalité. Les autres passagers voyaient leurs visages marqués par l'ombre, et aucun d'eux ne semblait le moins du monde préoccupé par leur environnement. Leurs yeux étaient rivés sur un point invisible, comme s'ils étaient perdus dans leurs pensées, ou peut-être dans un autre monde. Le bus tournait dans des rues qu'ils ne reconnaissaient pas. Les bâtiments qui l'entouraient avaient une architecture étrange, certains à l'apparence gothique, d'autres modernes, et d'autres encore semblaient tout simplement détraqués, comme si le temps avait oublié de leur donner un sens. Adam se pencha vers la fenêtre, espérant que le paysage familier de sa ville s'imposerait à lui, mais tout ce qu'il voyait était une succession de formes indistinctes dans le brouillard. Dès qu'il se mit à observer le paysage, il remarqua quelque chose d'étrange. Les lumières des lampadaires clignotaient par intermittence, comme si elles luttaient pour s'allumer. Les ombres projetées dans la rue dansaient de manière chaotique, ajoutant une couche d'étrangeté au trajet. Adam se surprit à se demander si le bus empruntait des routes qui n'existaient pas sur les cartes. Tout à coup, un frisson lui parcourut l'échine. Dénué de toute logique, il avait l'impression que la ville elle-même s'était métamorphosée en une entité mouvante, respirant, se moquant de lui. Il se leva de son siège,
déterminé à obtenir des réponses. Peut-être que quelqu'un d'autre dans ce bus ressentait la même chose. Il s'approcha d'une femme assise près de la porte. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière et son visage était marqué par le temps. Elle semblait perdue dans ses pensées, mais Adam s'approcha quand même. « Excusez-moi » commença-t-il, sa voix résonnant dans le silence lourd. « Savez-vous où nous allons ?» La femme tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Nous allons là où le bus nous conduira », répondit-elle d'une voix rauque, comme si chaque mot lui coûtait un effort. Elle se remit à fixer le vide, délaissant Adam en un instant. Déconcerté, Adam retourna à son siège, son cœur battant un peu plus vite. Les paroles de la femme avaient un poids que lui-même ne comprenait pas. Il observe les autres passagers, espérant établir un contact avec quelqu'un. Mais tous semblaient figés, comme des statues dans un musée. Il ferma les yeux un instant, essayant de se calmer. Quand il les rouvrit, il réalisa que le bus avait pris un virage serré. L'angle de la route était si abrupt qu'il faillit être projeté en avant. Il se rattrapa au siège devant lui, ses pensées s'accélérant. Qu'est-ce qui se passait vraiment? Adam jeta un nouveau coup d'œil par la fenêtre. Le paysage avait complètement changé, et une brume épaisse enveloppait tout. Il avait l'impression de se retrouver dans un autre monde, loin de chez lui. Les panneaux d'affichage étaient écrits dans une langue qu'il ne reconnaissait pas, et les bâtiments semblaient être une étrange fusion de styles, comme s'ils avaient été tirés de différentes époques. Pas à pas, l'inconfort se transforma en une peur sourde. Au moment où il se leva pour parler au chauffeur, il remarqua une présence qui l'observait. Un homme en costume sombre, assis au fond du bus, le fixait. Son visage était impassible, et Adam se sentit tout à coup exposé sous son regard. Ce fut alors qu'un autre passager, une jeune femme avec des yeux brillants, se tourna brusquement vers lui. « Ne fais pas attention à lui », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Il ne fait pas partie de nous. » Les mots de la jeune femme résonnèrent dans l'esprit d'Adam, mais il ne savait pas comment réagir. Que voulait-elle dire par là? Qui était ce passager étrange? « Vous savez ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sa voix trahissant l'angoisse qui le rongeait. Elle secoua la tête, ses yeux s'écarquillant. « Je ne sais pas, mais nous ne sommes pas seuls. Nous n'allons pas dans un endroit normal. » Adam sentit son estomac se nouer. Il se rendit compte qu'il avait besoin de réponses, et vite. Les arrêts de bus qu'il avait l'habitude de prendre étaient remplis de vie, de rire, d'histoire. Mais ici, tout était silencieux, oppressant, et chaque minute qui passait alimentait son malaise. Il retourna à sa place, incapable de chasser ses pensées. Le bus continuait d'avancer, mais le paysage à l'extérieur était devenu de plus en plus flou. Adam se leva à nouveau, cette fois avec la ferme intention de comprendre ce qui se passait. Il s'approche du chauffeur, l'esprit en ébullition. « Excusez-moi » commença-t-il, sa voix plus ferme. « Combien d'arrêts restent avant que je puisse descendre ?» Le chauffeur, les yeux fixés sur la route, répondit d'une voix monotone. « Vous êtes monté. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Adam comme une menace voilée. Il retourna à son siège, la peur se transformant en une angoisse palpable. Il croisa le regard de la femme assise à l'arrière du bus. Ses yeux avaient une lueur inquiétante, et avant qu'il ne puisse lui demander quoi que ce soit, elle murmura à voix basse. «
Ne laissez pas la dernière station vous prendre. » La phrase résonna dans son esprit, et il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi avait-il pris ce bus? Que signifiait cette dernière station? Soudain, l'idée que ce trajet pourrait ne pas se terminer comme prévu l'envahit. Adam se mit à réfléchir à ce que cela impliquait, à ce qu'il risquait de perdre. La nuit n'était pas ordinaire. Elle avait pris une tournure dangereuse, et il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Le premier avertissement. Adam se leva de son siège une nouvelle fois, le cœur battant. Les paroles de la femme l'obsédaient, ne laissez pas la dernière station vous prendre. Pourquoi cette phrase le hantait-elle autant? Qu'est-ce qui pouvait bien se cacher derrière cette mise en garde, derrière ce bus qui semblait l'emporter vers une destination inconnue? Il s'approcha lentement du chauffeur, déterminé à obtenir des réponses. Chaque pas vers l'avant se faisait plus lourd, comme si une force l'empêchait d'avancer. Le bruit du moteur, le grincement des pneus sur le bitume, tout semblait s'accélérer alors qu'il s'approchait de l'homme au volant. Le chauffeur, un homme d'une stature imposante, ne détourna pas les yeux de la route. Ses mains étaient fermement posées sur le volant, et son expression restait impassible. Adam hésita un moment, puis rassembla son courage. « Excusez-moi » commença-t-il, sa voix se faisant plus forte qu'il ne l'avait imaginé. « Combien d'arrêts restent avant que je puisse descendre ?» Le chauffeur tourna légèrement la tête, mais ses yeux restèrent rivés sur la route. « Vous êtes monté maintenant, il faut aller jusqu'au bout » répondit-il d'une voix monotone, comme s'il répétait une phrase apprise par cœur. Adam ressentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas une réponse satisfaisante. « Mais je dois rentrer chez moi. Ce trajet ne semble pas normal. » Sa voix s'éteignit, alors qu'il réalisait l'absurdité de sa situation. Que pouvait-il vraiment attendre d'un homme qui conduisait un bus à cette heure tardive, dans des rues qu'il ne reconnaissait pas? « Tous les passagers doivent aller jusqu'au bout », répondit une nouvelle fois le chauffeur, froid et distant. Adam ne savait pas s'il s'agissait d'un avertissement ou d'une menace. Dans tous les cas, il comprit qu'il n'obtiendrait pas d'autre réponse de cet homme. Déçu, il retourna à son siège, le cœur lourd. Les autres passagers l'observaient, mais aucun d'eux ne semblait prêt à l'aider. L'homme en costume sombre, qu'il avait fixé plus tôt, semblait maintenant s'intéresser à la conversation. Adam croisa son regard, et l'homme lui fit un léger sourire. C'était un sourire qui ne rassurait pas, mais qui renforçait plutôt son sentiment d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» osa-t-il demander à voix basse, tandis que son cœur battait toujours la chamade. L'homme en costume se pencha légèrement vers lui, et sa voix devint un murmure. « Vous êtes ici pour une raison, tout comme nous tous, mais il est trop tard pour faire demi-tour. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Adam comme une cloche d'alarme. La panique s'installa lentement dans son ventre. Que voulait dire cet homme? Était-il lui aussi condamné à faire ce voyage sans retour? Adam se leva de nouveau, cette fois déterminé à comprendre la situation. Il s'approcha de la femme au foulard rouge, celle qui lui avait murmuré son avertissement plus tôt. Elle semblait figée, mais au fond, il pouvait déceler une lueur de peur dans ses yeux. Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde reste-t-il ici? Demanda-t-il, plus désespéré que jamais. Elle lui attrapa le bras avec une force surprenante, comme si elle voulait le tirer vers elle. « Écoutez-moi, » dit-elle d'une voix tremblante. « Ce bus ne va pas vers un endroit réel. Ceux qui atteignent la dernière station ne reviennent jamais. »
La déclaration laissa Adam sans voix. Comment était-il possible que personne n'en parle ouvertement? Pourquoi chacun semblait accepter son sort? Il secoua la tête, refusant d'admettre cette réalité. « Vous ne pouvez pas dire cela. Nous allons rentrer chez nous. » Elle secoua la tête avec vigueur. « Non, c'est ce qu'ils veulent que vous pensiez. Regardez autour de vous. Avez-vous remarqué que personne ne descend jamais? Chaque fois que le bus s'arrête, de nouveaux passagers montent, mais personne ne part. » Il observe les visages des autres passagers, réalisant alors qu'elle avait raison. Un frisson d'horreur s'empara de lui. Comment avait-il pu être si insouciant? Il comprit qu'ils étaient piégés dans ce bus, comme des poissons dans un aquarium, regardant le monde extérieur sans jamais pouvoir y accéder. « Que devons-nous faire » demanda-t-il, la voix tremblante. « Je ne sais pas » avoua-t-elle, ses yeux se remplissant de larmes. « Mais nous devons nous rappeler pourquoi nous sommes ici. » Elle sortit un vieux ticket usé de sa poche et le tendit à Adam. Sur ce ticket, un seul mot était écrit « Souviens-toi ». Adam prit le ticket, le tenant entre ses doigts. Ce simple mot prenait une ampleur immense. « Souviens-toi », murmura-t-il, comme si cela pouvait l'aider à retrouver une partie de lui-même qu'il avait perdue. Mais souviens-toi de quoi? De sa vie, de son passé, ou de ce qu'il devait faire pour échapper à ce voyage maudit. À ce moment-là, le bus s'arrêta à un nouvel arrêt, un endroit où les lumières étaient presque éteintes. Adam se leva, le ticket serré dans sa main. Les autres passagers commençaient à se lever lentement, visiblement attirés par l'idée de descendre. Mais il savait que ce n'était pas la bonne chose à faire. « Ne partez pas. Ne descendez pas, » cria-t-il, mais sa voix se perdit dans le murmure croissant des passagers. Les portes s'ouvrirent lentement, laissant entrer un souffle d'air frais et lourd. Adam, partagé entre l'angoisse et la détermination, savait qu'il devait prendre une décision. Rester à bord était peut-être la pire des options, mais descendre pourrait signifier un destin encore pire. Il regarda la femme au foulard rouge, ses yeux suppliants, et se demanda s'ils auraient encore le temps d'échapper à cette nuit cauchemardesque. Une fenêtre sur l'inconnu. Chapitre 4. Une fenêtre sur l'inconnu. L'air devenait plus frais à mesure que le bus s'immobilisait. Adam sentit une tension palpable dans l'atmosphère, comme si chaque passager était tenu en haleine, attendant quelque chose d'inéluctable. Les portes s'ouvrirent lentement, et un souffle d'air glacial enveloppa le bus, apportant avec lui une odeur d'humidité et de terre. Adam observa les autres passagers se lever lentement, et son cœur se mit à battre plus vite. « Ne descendez pas » cria-t-il une nouvelle fois, sa voix résonnant dans l'espace clos du bus. Mais ces mots furent engloutis par le bruit ambiant des portes qui s'ouvraient. Les passagers s'engouffrèrent à l'extérieur, comme s'ils avaient été attirés par une force invisible, indifférent à son avertissement. Adam hésita. La femme au foulard rouge le regarda, ses yeux pleins de désespoir. Elle semblait vouloir crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Ce moment de tension était chargé d'une signification qu'Adam ne pouvait pas saisir. Il contemplait le paysage au-delà des portes du bus. La lumière blafarde illuminait une gare lugubre entourée d'un brouillard épais. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura-t-il, mais la femme ne répondit pas. Elle restait figée, comme si l'idée de quitter le bus l'effrayait plus que la perspective de ce qui l'attendait à l'extérieur.
Adam prit une profonde inspiration. L'incertitude le paralysait, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester là, qu'il devait agir. Il se leva brusquement et se dirigea vers la porte, son esprit en proie à un tourbillon d'émotions. Était-il prêt à affronter ce qu'il y avait de l'autre côté? Il hésita un instant, puis s'avança, les yeux rivés sur le néant qui se tenait devant lui. Les lumières de la gare clignotaient, et il pouvait voir des silhouettes floues se déplacer dans le brouillard. Adam ressentit une légère pression dans la poitrine, une sensation de déjà-vu, comme si cet endroit lui était familier. Alors qu'il faisait un pas en dehors du bus, il aperçut son reflet dans la vitre, une image déformée de lui-même, comme si quelque chose était décalé. Son cœur se serra en voyant que son reflet ne bougeait pas en même temps que lui. Dans un moment de panique, il se retourna vers les autres passagers, mais ils semblaient tous absorbés par ce qui se passait à l'extérieur. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, mais personne ne lui prêta attention. L'homme en costume sombre l'observait toujours, un sourire énigmatique sur les lèvres. Adam recula, inquiet. Il jeta un dernier regard à la femme au foulard rouge, qui semblait maintenant immobile, perdu dans un océan d'incertitude. Le bus, tout à coup, parut plus éloigné, comme s'il était déjà en train de disparaître. Le mouvement des autres passagers l'effraya, et il comprit que rester dans le bus signifiait abandonner toute chance de s'échapper. Avec un dernier regard vers l'intérieur, il sortit enfin, les pieds touchant le sol froid de la gare. L'air était lourd, presque suffocant, et il pouvait sentir une présence autour de lui, comme si quelque chose l'observait. Le brouillard enveloppait la gare, et les lumières vacillantes créaient une atmosphère à la fois fascinante et terrifiante. Il se retourna pour voir le bus s'éloigner comme un spectre dans la nuit. Les portes se refermèrent lentement derrière lui, et un frisson d'angoisse le traversa. Il se retrouva seul, au milieu de cette gare brumeuse, et son instinct lui cria de fuir. Dans la brume, il aperçut une silhouette familière. C'était l'homme en costume sombre, toujours là, le fixant avec un regard intense. Adam recula d'un pas, mais l'homme ne bougea pas. Au lieu de cela, il tendit la main, comme pour l'inviter à s'approcher. « Qui êtes-vous » demanda Adam, la voix tremblante. « Que voulez-vous de moi ?» L'homme sourit, mais son visage restait impassible. « Je suis ici pour vous aider, Adam, mais il faut que vous compreniez que ce que vous vivez n'est que le début. » « Le début de quoi » demanda Adam, un mélange de curiosité et de peur dans le regard. « Vous avez pris un bus qui vous emmène vers l'inconnu, » expliqua l'homme d'une voix calme. « Ceux qui montent à bord doivent faire face à leur propre vérité. Vous devez être prête à comprendre qui vous êtes et ce que vous êtes devenu. » Adam se sentait perdu. Les mots de l'homme résonnaient en lui, mais il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. « Je ne veux pas de ceci. »« Je veux juste rentrer chez moi, » protesta-t-il. « Vous ne pouvez pas fuir ce que vous êtes, » répondit l'homme, son regard perçant. « Vous devez faire face à votre passé avant de pouvoir avancer. » Soudain, Adam comprit que chaque passager dans le bus, y compris lui, avait une raison d'être là. Peut-être qu'ils fuyaient tous quelque chose, une vérité enfouie qu'ils n'avaient jamais osé affronter. Il réalisa alors que les souvenirs qu'il avait enfouis pouvaient en le rattraper. « Vous devez vous souvenir, Adam, » murmura l'homme, comme si cela était la clé. « Souvenez-vous de qui vous êtes. » Adam se sentit pris d'un tourbillon d'émotions.
La guerre entre son instinct de fuir et son besoin de comprendre se livrait une bataille acharnée en lui. Il se mit à réfléchir à son passé, mais les souvenirs étaient confus, flous et distordus. Que lui cachait-il? Il se détourna de l'homme en costume, se sentant soudainement accablé par la réalité de son existence. La gare autour de lui se mit à tourner, et il se sentit sur le point de perdre pied. Mais dans le tumulte de ses pensées, une question persistait: qu'est-ce qu'il devait vraiment se souvenir? Tandis qu'il tentait de rassembler ses idées, un bruit attira son attention. Des murmures, des rires, des pleurs, et une cacophonie de sons résonnait dans l'air. Adam se retourna vers la gare et aperçut des silhouettes se mouvant dans le brouillard, des figures qui semblaient se rapprocher. C'étaient des passagers, des gens perdus comme lui, se dirigeant vers une destination qu'ils ne comprenaient pas. Le sentiment de camaraderie se mêla à l'angoisse. Peut-être n'était-il pas si seul, peut-être que ceux qui l'entouraient avaient aussi des histoires à raconter, des vérités à découvrir. Mais une autre pensée le frappa, et s'il était trop tard pour chacun d'eux. Adam recula, la panique le gagnant à nouveau. Le bus avait disparu, mais ce qu'il avait découvert était bien plus menaçant. Se pouvait-il que son voyage ne fasse que commencer? Le bus qui ne s'arrête pas. Adam observa la gare, les silhouettes indistinctes se mouvant dans le brouillard. L'atmosphère était chargée d'angoisse et d'incertitude. Ses pensées tourbillonnaient et il se sentait de plus en plus acculé. Que faire maintenant? Rester ici et affronter l'inconnu ou tenter de retrouver le bus et fuir cet endroit étrange? Alors qu'il réfléchissait à ses options, il remarqua un groupe de passagers au bout de la gare, tous vêtus de manteaux sombres. Ils semblaient discuter à voix basse, mais quand Adam s'approcha, ils se turent, le regardant avec une intensité troublante. L'un d'eux, un homme à la stature imposante, le fixa comme s'il avait reconnu quelque chose en lui. « Tu es l'un des nouveaux, n'est-ce que pas ?» demanda l'homme, sa voix rauque et profonde. Adam acquiesça, inquiet. « Oui, je suis monté dans le bus de minuit. Que se passe-t-il ici ?» Les autres passagers échangèrent des regards. Ce même homme soupira et expliqua. « Nous sommes tous ici pour une raison. Ce bus ne s'arrête jamais vraiment. Il nous transporte vers des endroits que nous ne pouvons pas comprendre tant que nous n'avons pas affronté notre passé. » Le cœur d'Adam se mit à battre plus fort. « Mais pourquoi ne pouvons-nous pas descendre ? Parce que nous devons d'abord accepter ce qui nous ramène ici, » répondit une femme, ses yeux tristes. « Si nous ne faisons pas face à nos démons, nous serons condamnés à rester dans ce bus pour l'éternité. » Ces mots résonnèrent en lui, et il se mit à se demander ce qu'il fuyait vraiment. Il avait l'impression que quelque chose en lui était retenu prisonnier, mais il ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Les autres passagers semblaient comprendre ce qu'il ressentait, et leur regard compatissant l'encouragea à s'ouvrir. « Qu'avez-vous tous fait pour vous retrouver ici ?» demanda-t-il, la curiosité l'emportant sur la peur. Le groupe se mit à parler tour à tour, chacun révélant des fragments de leur histoire. L'homme imposant avoua qu'il avait perdu son emploi à cause de son arrogance et qu'il ne savait pas comment faire face à sa famille déçue. Une autre femme confia avoir été impliquée dans un accident de voiture où elle avait perdu un ami. Les larmes aux yeux, elle murmura qu'elle se sentait responsable. Adam écoutait, son cœur se serrant à chaque confession. Chacun d'eux portait un poids invisible,
quelque chose qui les avait empêchés de vivre pleinement. Quand ce fut son tour, il hésita, mais les regards bienveillants des autres l'encouragèrent. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis ici, avoua-t-il finalement, la voix tremblante. Je me sens perdu depuis un moment, confus par ma vie. J'ai souvent pensé à fuir, mais je ne sais pas ce que cela signifie vraiment. Le groupe le regarda attentivement. La femme aux yeux tristes lui adressa un sourire encourageant. C'est un bon début. Parler de ce que nous avons caché est le premier pas vers la libération. Adam sentit une chaleur s'installer en lui. Il se rendit compte qu'il n'était pas seul dans sa quête de réponse. Peut-être que ce bus, cette gare brumeuse, était des moyens pour eux de se confronter à leur vérité personnelle. Soudain, le bus qui les avait amenés ici se mit à ronronner au loin, un bruit de moteur familier. Adam se tourna vers le son, espérant que les portes s'ouvriraient à nouveau pour les laisser partir. Mais au lieu de cela, il vit la silhouette de l'homme en costume sombre se diriger vers le bus. « Il est temps », annonça-t-il d'une voix calme. Les autres passagers se figèrent et Adam sentit une onde de nervosité passer dans le groupe. Quelque chose dans le ton de l'homme lui fit comprendre que ce qu'il allait se passer était important. « Rappelez-vous, » ajouta l'homme en costume, « ce bus ne s'arrête jamais pour ceux qui ont peur. Si vous voulez quitter cet endroit, vous devrez faire face à vos peurs. » Adam se sentit prise au dépourvu. L'idée de remonter dans ce bus le terrorisait. Que se passerait-il s'il montait à bord sans avoir affronté ce qui le retenait? Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas rester ici indéfiniment. Une décision se forma en lui. Il n'était pas prêt à affronter ses démons seul, mais il avait découvert un soutien inattendu dans ce groupe de passagers. Peut-être que leurs histoires s'entrecroisaient d'une manière qu'il ne pouvait pas encore comprendre. « Je ne peux pas le faire seul », déclara-t-il, se tournant vers les autres. « Qui veut me rejoindre pour faire face à ce qui nous attend ?» Les passagers échangèrent des regards chargés d'émotion. L'homme imposant hocha la tête, suivi de la femme aux yeux tristes. Un à un, ils affirmèrent leur volonté de se soutenir mutuellement. « Ensemble, nous pouvons affronter nos peurs, » dit la femme, son regard déterminé. « Quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas seuls. » Adam sentit une vague de soulagement l'envahir. Ils n'avaient peut-être pas encore trouvé les réponses qu'ils cherchaient, mais ils avaient découvert une force collective, une solidarité qui pouvait les porter à travers la nuit. Alors qu'ils se dirigeaient vers le bus, Adam jeta un dernier regard à la gare brumeuse, se promettant qu'il n'abandonnerait pas. Il avait pris du temps pour réfléchir, mais maintenant, il était prêt à affronter ce voyage inconnu, non pas seul, mais avec des compagnons qui comprenaient son fardeau. Il monta dans le bus en premier, suivi des autres passagers. Le chauffeur les observa avec une expression neutre, mais Adam sentit qu'il y avait une lueur d'approbation dans son regard. Les portes se refermèrent lentement derrière eux, et le bus se remit en mouvement. Adam ne savait pas ce qui les attendait au bout de ce voyage, mais il était déterminé à faire face à tout cela, avec courage et soutien mutuel. Ils allaient affronter leur vérité ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit prêt à affronter ce qui l'attendait. La femme au foulard rouge. Le bus vrombit dans la nuit, et Adam se sentit à la fois nerveux et déterminé. Les autres passagers s'étaient installés autour de lui, mais l'atmosphère demeurait pesante. Chacun d'eux savait qu'un voyage particulier les attendait.
Le silence à l'intérieur du véhicule était presque palpable, interrompu seulement par le bruit du moteur et le léger cliquetis des roues sur les rails. Adam se tourna vers la femme au foulard rouge, espérant obtenir des réponses à ses nombreuses questions. « Que se passe-t-il vraiment ici ?» demanda-t-il, sa voix brisée par l'angoisse. La femme, qui semblait l'avoir observé depuis le début, lui répondit d'une voix douce mais ferme. « Ce bus nous emmène vers nos vérités. Nous devons affronter nos peurs, nos erreurs et tout ce que nous avons choisi d'ignorer. Chaque passager a une histoire, un secret, quelque chose qui le rattache à ce voyage. » Les mots résonnèrent en Adam comme un écho. Était-il prêt à faire face à son propre passé, à ses propres choix? Il avait toujours évité de regarder en arrière, mais maintenant, il n'avait pas d'autre choix. Mais pourquoi cette gare? Pourquoi ce bus, insista-t-il, cherchant désespérément à comprendre? La gare est un lieu de passage, un entre-deux. C'est ici que nous avons la chance de prendre conscience de ce que nous avons laissé derrière nous. Ce bus symbolise nos choix, expliqua-t-elle, et le voyage ne se terminera que lorsque nous aurons fait la paix avec notre histoire. Adam se sentit submergé par cette révélation. Il avait passé tant d'années à fuir ce qu'il avait vécu, à ignorer les blessures qui le rongeaient. Peut-être que ce voyage était une chance de se libérer de ce passé, mais en même temps, il avait peur de ce qu'il pourrait découvrir. Le bus continua d'avancer, chaque virage semblant les plonger un peu plus profondément dans l'inconnu. Adam observa la femme au foulard rouge. Elle semblait calme, presque sereine, tandis que lui était en proie à une tempête intérieure. « Comment avez-vous trouvé le courage de faire face ?» lui demanda-t-il, intrigué par sa force apparente. Elle sourit tristement. « Ce n'est pas du courage, mais de l'acceptation. J'ai compris que fuir ne me protégeait pas, cela ne faisait que prolonger ma souffrance. J'ai perdu des gens que j'aimais en cours de route et j'ai dû faire face à ma part de responsabilité. » Le regard d'Adam s'assombrit en entendant ces mots. Perdre quelqu'un qu'on aime était la peur qu'il avait toujours cachée au fond de lui, une douleur qu'il ne voulait pas affronter. Il se remémora des souvenirs d'une vie qu'il avait laissée derrière, des visages qui lui manquaient. « Et si je ne peux pas, murmura-t-il, la voix tremblante, et si je ne suis pas prêt à affronter ce que j'ai fait ?» La femme au foulard rouge se pencha vers lui, ses yeux brillants d'une lueur intense. « C'est normal d'avoir peur. Mais souvenez-vous, Adam, ce voyage est aussi une opportunité. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ici pour vous soutenir. » Ce fut comme un baume sur ses blessures. L'idée qu'il n'était pas seul dans cette épreuve lui apporta un certain réconfort. Adam regarda autour de lui, observant les autres passagers qui, eux aussi, portaient le poids de leurs histoires. Ils étaient tous réunis dans ce bus, prêts à affronter ce qui pourrait arriver. Le bus continua de filer à travers des paysages flous, et Adam se perdit dans ses pensées. Il se demanda ce qu'il allait devoir affronter, quelle vérité il devait découvrir. Chaque instant passait lentement, et il ne pouvait se défaire de la sensation que quelque chose d'important se préparait. Le moteur du bus ronronna, et la lumière à l'intérieur devint plus tamisée. Adam observa les autres passagers, leurs visages marqués par l'angoisse ou la détermination. Il se rendit compte qu'il avait besoin de leur soutien pour avancer. L'idée de partager son histoire avec des gens qui comprenaient sa douleur était à la fois réconfortante et terrifiante. « Que devons-nous faire lorsque nous arriverons à notre destination ?» demanda Adam,
cherchant à comprendre le processus. La femme au foulard rouge se redressa, son regard sérieux. Chaque passager doit être prêt à affronter son passé. Nous devrons tous descendre à notre tour et faire face à ce qui nous attend, mais sachez que nous serons là, à chaque étape du chemin. Une vague de détermination se leva en lui. Adam savait qu'il devrait affronter ses propres démons, mais maintenant, il se sentait moins seul. Le soutien de ses passagers l'encourageait à avancer, à ne pas se laisser submerger par la peur. Alors que le bus continuait son chemin, il sentit son cœur s'alléger, une lueur d'espoir naissant en lui. Peut-être que ce voyage serait le début de sa guérison. Peut-être qu'il pourrait enfin se libérer des chaînes de son passé. La femme au foulard rouge lui adressa un sourire chaleureux et Adam sut qu'il allait devoir puiser dans ses forces intérieures pour vaincre ses peurs. Le voyage promettait d'être difficile, mais il était prêt à prendre cette première étape. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit prêt à affronter ce qui l'attendait avec courage et détermination. Le passager de trop. Le bus continua d'avancer à travers le brouillard et Adam sentit une tension palpable parmi les passagers. Chacun d'eux semblait absorbé par ses pensées, mais une atmosphère étrange régnait dans l'air. Ils n'arrivaient pas à se défaire du sentiment croissant qu'ils n'étaient pas seuls à bord. Quelque chose ou quelqu'un d'autre les observait. Alors qu'Adam se perdait dans ses réflexions, il remarqua une nouvelle silhouette s'approcher du bus. Une figure floue se matérialisa à l'entrée et les portes s'ouvrirent lentement pour laisser passer un nouvel usager. L'homme qui entra était vêtu d'un long manteau noir, son visage dissimulé sous un chapeau large. Une aura d'étrangeté l'entourait et Adam sentit immédiatement une pression dans l'air. L'homme s'installa à l'arrière du bus et un frisson parcourut l'échine d'Adam. Il avait l'impression que cet intrus était différent des autres passagers. La femme au foulard rouge le remarqua aussi et échangea un regard inquiet avec Adam avant de chuchoter « Ce n'est pas normal ». Adam acquiesça, son cœur battant la chamade. La présence de cet homme semblait perturber l'équilibre fragile qui régnait à l'intérieur du bus. Il se tourna pour le contempler, mais l'homme en noir restait immobile, la tête légèrement inclinée. Quelque chose dans son attitude était à la fois captivant et terrifiant. Les lumières à l'intérieur du bus vacillèrent alors que le véhicule prenait un virage serré, et Adam se demanda si cet homme était un autre passager perdu ou quelque chose de plus sinistre. Les murmures des autres passagers s'éteignirent lentement et une tension palpable s'installa dans l'air. Une nouvelle secousse fit vibrer le bus et Adam se leva de son siège. Il avait besoin de comprendre ce qui se passait. Il s'approche prudemment de l'homme en noir, attiré par une force inexplicable. Les autres passagers l'observaient avec des yeux inquiets, comme s'ils savaient que cet échange pourrait avoir des conséquences. « Vous, qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix hésitante. L'homme leva lentement la tête, dévoilant un visage flou, indéfinissable, comme s'il était fait de brume. Ses yeux cependant brillaient d'une intensité glaçante. « Je suis celui qui observe, celui qui recueille les histoires », répondit-il d'une voix profonde qui résonnait dans tout le bus. Adam frissonna à son ton, mais une curiosité irrésistible le poussait à en savoir plus. Quelles histoires? Pourquoi êtes-vous ici? Chaque passager a une histoire, un fardeau qu'il porte, expliqua l'homme mis en noir. Je suis ici pour m'assurer que ces histoires ne soient pas oubliées. Mais attention,
Il y a un prix à payer pour les oublier. Les mots résonnèrent en Adam. Était-ce là la raison pour laquelle ils étaient tous ici? Pour faire face à leur passé. Mais que voulait dire cet homme par un prix à payer? Adam se sentit soudain vulnérable, conscient que son propre passé n'avait pas encore été affronté. Le silence dans le bus devint lourd, et les autres passagers semblaient en suspendus aux lèvres de l'homme en noir. Vous devez comprendre que fuir votre vérité n'entraîne que des conséquences. Chacun de vous doit faire face à ses choix, aux douleurs que vous avez cachées. Mais nous avons déjà décidé de faire face à nos vérités, rétorqua la femme au foulard rouge. Nous ne voulons plus fuir. L'homme en noir l'observa un moment, puis un léger sourire apparut sur son visage flou. Alors, vous êtes prêts à payer le prix. Le cœur d'Adam se mit à battre la chamade. Que signifiait ce prix? Qu'allait-il devoir sacrifier pour affronter son passé? Il se remémora les histoires des autres passagers, chacun portant ses propres blessures. L'idée de devoir faire face à ses propres démons le terrifiait. « Que se passe-t-il si nous n'acceptons pas ?» demanda Adam, la voix tremblante. « Alors, vous resterez ici, piégés dans cette bulle de regrets et de douleurs, » répondit l'homme en noir. « Vous ne pourrez jamais avancer. » Adam se retourna vers les autres passagers, cherchant du soutien. Ils avaient tous pris la décision de se confronter à leur passé, mais cette nouvelle dimension de leur voyage le déstabilisait. Que seraient-ils prêts à sacrifier pour obtenir la paix? Une tension palpable régnait dans le bus. Le regard de l'homme en noir était fixe et perçant, comme s'il scrutait les âmes pour en comprendre les failles. Adam savait qu'il devait prendre une décision. Ce voyage était plus qu'un simple trajet, c'était une épreuve. « Je suis prêt à faire face », déclara-t-il, sa voix prenant un ton de défi. « Je vais affronter ce que je suis. » Les autres passagers échangèrent des regards, et la femme au foulard rouge hocha la tête, déterminée. « Nous le ferons ensemble », dit-elle, sa voix forte et claire. L'homme en noir sourit, un sourire qui ne faisait aucun doute sur son intrigue. « Très bien, le voyage commence maintenant. » À cet instant, une sensation d'énergie traversa le bus. Les lumières qui clignotèrent encore plus intensément, et Adam ressentit une montée d'adrénaline. Il avait pris la décision de faire face à ses démons, et il savait que ce voyage les pousserait à découvrir des vérités cachées, des souvenirs oubliés. Le bus continua d'avancer dans le brouillard, mais Adam se sentit prêt à affronter ce qui l'attendait. Ils n'étaient pas seuls, et ensemble, ils allaient braver les ombres de leur passé. L'inconnu ne semblait plus si terrifiant. Ils étaient déterminés à se libérer des chaînes de leurs histoires, quelles qu'elles soient. Le terminus approche. Le bus filait à grande vitesse à travers la nuit brumeuse, et l'atmosphère à l'intérieur était électrique. Adam pouvait sentir l'anticipation monter parmi les passagers. Ils avaient tous fait le choix de se confronter à leur vérité, mais une question persistait. Qu'adviendrait-il une fois arrivés à destination? Les lumières à l'intérieur du bus clignotaient de manière erratique, projetant des ombres dansantes qui semblaient jouer des tours aux passagers. Adam, silencieux, observait l'homme en noir, dont la présence étrange le troublait. Ce dernier avait déclaré qu'ils devaient tous faire face à leurs histoires, mais que cela impliquait un prix à payer. Adam n'arrivait pas à se défaire de cette pensée. Que pourrait-il perdre en chemin? La femme au foulard rouge s'approcha de lui, une expression d'inquiétude sur le visage. «
Vous allez bien ?» demanda-t-elle avec douceur. Je ne sais pas, répondit Adam, son regard toujours fixé sur l'homme en noir. Ce qui m'inquiète, c'est ce que nous allons découvrir. Nous sommes tous dans le même bateau, dit-elle en hochant la tête. Mais nous ne devons pas laisser la peur nous paralyser. Nous sommes ici pour guérir, pour affronter ce que nous avons toujours fui. Les autres passagers, bien que silencieux, semblaient partager cette détermination. Ils se regardaient avec une certaine complicité, comme s'ils savaient que cette épreuve les rapprochait les uns des autres. Adam se sentit réconforté par cette solidarité. Ensemble, ils allaient braver l'inconnu. Le bus ralentit soudainement, et un frisson d'angoisse parcourut Adam. Il se pencha en avant pour voir par la fenêtre, et ce qu'il aperçut le fit frissonner. Au loin, une lumière brillante émettait des éclats à travers la brume. Elle semblait provenir d'une immense pancarte, mais il n'arrivait pas à distinguer les mots. « Nous y sommes presque », murmura l'homme en noir, sa voix résonnant dans le bus comme un écho lointain. Adam croisa les bras, l'angoisse grandissant. Que signifierait ce terminus? Était-ce la fin de leur voyage ou un nouveau départ? Les passagers commençaient à se lever lentement, leur visage marqué par une détermination mêlée de peur. Les portes du bus s'ouvrirent avec un bruit sourd, laissant entrer une vague d'air frais, chargée d'une odeur de terre humide. Adam prit une profonde respiration, se préparant à affronter ce qui l'attendait de l'autre côté. Il pouvait sentir les battements de son cœur résonner dans sa poitrine. En franchissant le seuil du bus, il savait qu'il ne pourrait plus reculer. Adam fut le premier à descendre, suivi de près par la femme au foulard rouge et les autres passagers. Ils se retrouvèrent sur un quai en bois qui semblait s'étendre à perte de vue. La lumière éblouissante projetait des ombres inquiétantes sur le sol, et une brume épaisse enveloppait tout autour d'eux. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda un homme du groupe, sa voix tremblante. « C'est ici que nous devons faire face à nos vérités, » répondit l'homme en noir. « Le terminus n'est pas simplement un lieu, mais un moment où chacun de vous devra affronter son passé. » Adam frissonna en entendant ces mots. Ce que l'homme en noir disait était troublant, mais dans son cœur, il savait qu'il devait avancer. La peur de l'inconnu se mêlait à une curiosité brûlante. Que découvrirait-il ici? D'un geste, l'homme en noir désigna une porte en bois massive qui se tenait au bout du quai. « C'est ici que vous devez aller. À l'intérieur, vous trouverez ce qui vous attend. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas fuir ce que vous êtes. » Les autres passagers se regardèrent, une lueur de compréhension passant entre eux. Adam pouvait voir la détermination dans leurs yeux. Il savait que c'était le moment de prendre une décision. « Allons-y », déclara la femme au foulard rouge, sa voix claire et forte. Elle avança vers la porte, et Adam la suivit, poussé par une force intérieure. Lorsque la porte s'ouvrit, une lumière éclatante les enveloppa, les forçant à plisser les yeux. Ils entrèrent dans une salle spacieuse, et un silence pesant s'installa. Les murs étaient ornés de miroirs qui reflétaient leurs visages inquiets, comme s'ils étaient confrontés à leurs propres réflexions. Adam se tourna vers les autres, et il pouvait sentir l'énergie dans la pièce. Chacun d'eux devait faire face à ce qu'il avait caché au plus profond de lui. C'était le moment de vérité. « Qui est prêt ?» demanda la femme au foulard rouge, le regard tourné vers le groupe.
Adam inspira profondément, sentant le poids de leurs histoires peser sur lui. « Nous le sommes », répondit-il d'une voix ferme. Il savait qu'ils n'étaient pas seuls. Ensemble, ils allaient affronter leur peur. Alors qu'ils se tenaient prêts à affronter ce qui les attendait, Adam se demanda ce qu'il découvrirait dans ce miroir de vérité. Était-il prêt à accepter ce qu'il verrait? Le voyage qu'ils avaient commencé était sur le point de les transformer, et il était déterminé à faire face à ce qui l'attendait. Ce terminus serait le début de leur renaissance, et il était prêt à l'accepter. Reflet de vérité. La lumière dans la salle scintillait, et les miroirs qui les entouraient semblaient vibrer d'une énergie palpable. Adam se tenait là, entouré par les autres passagers, tous visiblement anxieux mais déterminés. Ils ne savaient pas exactement ce qui allait se passer, mais ils comprenaient que ce moment était crucial. C'était l'heure de découvrir ce qu'ils avaient caché, ce qu'ils avaient fui. « Que devons-nous faire maintenant ?» murmura quelqu'un, sa voix faible dans le silence lourd de la pièce. L'homme en noir, qui les avait guidés jusqu'ici, s'avança. « Chaque miroir reflète une partie de votre histoire. Lorsque vous vous regardez, vous devez vous rappeler qui vous êtes et ce que vous avez fait. C'est ici que vous devrez affronter vos vérités, vos regrets, vos peurs. » Adam ferma les yeux un instant, son cœur battant la chamade. Il avait toujours évité de regarder en arrière, de confronter les choix qu'il avait faits. Mais maintenant, il était prêt. Une partie de lui savait que pour avancer, il devait accepter son passé. « Je vais y aller en premier », déclara la femme au foulard rouge d'une voix résolue. Elle s'approcha du miroir le plus proche et prit une profonde inspiration. Adam la regarda, admirant son courage. Elle se tenait là, face à son reflet, et l'air autour d'eux semblait se charger d'une énergie mystique. Pour un instant, le miroir s'illumina, et l'image de la femme s'estompa lentement pour laisser place à des scènes de son passé. Adam pouvait voir des moments de joie et de douleur, des choix qu'elle avait faits. Les larmes aux yeux, elle observait son reflet, se remémorant ce qu'elle avait vécu. « C'est ça, fais-les », murmura un autre passager, encourageant. « Regarde ce que tu dois affronter. » La femme au foulard rouge sourit tristement et murmura des mots inaudibles. Adam se rendit compte qu'elle était en train d'accepter son passé, de faire la paix avec ses erreurs. Il admirait sa force, réalisant que ce processus ne serait pas facile, mais nécessaire. Une fois qu'elle eut fini d'explorer son reflet, la lumière du miroir se tamisa et elle se retourna, visiblement ébranlée mais soulagée. « J'ai compris », dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne peux plus fuir ce que j'ai fait. Je dois l'accepter. » Adam sentit un frisson d'encouragement l'envahir. L'exemple de la femme au foulard rouge lui donnait du courage. Il savait qu'il était temps pour lui de se confronter à ses propres vérités. Il s'avança vers le miroir, le cœur battant la chamade. Lorsque son reflet apparut, il se figea un instant, submergé par une vague d'émotions. Les images dans le miroir commencèrent à défiler, révélant des souvenirs qu'il avait soigneusement cachés. Il pouvait voir son enfance, remplie de rires, mais aussi des moments de solitude et de manque d'affection. Puis, les scènes changèrent, révélant des décisions qu'il avait prises. Il voyait des visages familiers sa famille, ses amis, des gens qu'il avait déçus. Chaque image était un rappel de ce qu'il avait tenté d'oublier.
Les regrets affluaient et il se sentit submergé par la culpabilité. « Regarde bien, Adam », murmura l'homme en noir, sa voix résonnant dans la salle. « Chaque choix a des conséquences, mais il est temps de faire face à cela. Le passé ne peut pas être effacé, mais il peut être accepté. » Adam se força à observer les images, à ne pas fuir. Il ressentit une douleur aiguë, mais il comprit que cette douleur était nécessaire. C'était le prix à payer pour avancer, pour se libérer. En se concentrant sur son reflet, il se mit à murmurer des excuses à ceux qui l'avaient blessé. « Je suis désolé », se dit-il, les larmes lui montant aux yeux. « Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur. Je suis désolé de vous avoir fait souffrir. » À mesure qu'il exprimait ces mots, une lumière chaude l'entoura, comme un cocon protecteur. Les souvenirs se mirent à changer, et il commença à avoir des moments de rédemption, des instances où il avait essayé de faire le bien, des efforts pour réparer ses erreurs. Cette reconnaissance lui apportait une certaine paix. Quand il eut fini d'explorer son reflet, la lumière du miroir s'estompa lentement, et Adam se retourna vers les autres. Il se sentait plus léger, comme s'il venait de se débarrasser d'un poids énorme. « J'ai compris », dit-il, la voix claire mais émue. « J'ai besoin d'accepter mon passé pour avancer. » Les autres passagers le regardèrent avec admiration, et chacun d'eux semblait prêt à affronter ses propres réflexions. Adam savait que ce n'était que le début, mais il était déterminé à continuer sur ce chemin de découverte et de guérison. Un à un, les autres passagers s'approchèrent des miroirs, partageant chacun leur propre histoire, leur lutte et leur quête de rédemption. Les larmes, les rires et la catharsis se mêlaient dans l'air, créant une atmosphère d'empathie et de compréhension. À mesure que chacun prenait son tour, Adam se sentit de plus en plus uni aux autres. Ils étaient tous là ensemble, faisant face à leur vérité, se soutenant mutuellement dans ce voyage difficile. Ce moment de partage était puissant, et Adam se rendit compte qu'il n'était pas seul dans cette quête. Alors que la dernière lumière du miroir s'éteignait, Adam savait qu'il était prêt à avancer. Le passé serait toujours une partie de lui, mais il avait appris à embrasser ses erreurs et à en tirer des leçons. Ce terminus était bien plus qu'une destination, c'était un nouveau départ, une promesse de futur où il pourrait construire quelque chose de meilleur. Il se tourna vers ses compagnons, le cœur empli d'espoir. « Ensemble, nous pouvons avancer », déclara-t-il avec conviction. « Nous avons fait face à nos vérités. Maintenant, allons de l'avant. L'inconnu qui attend. » Après l'intense expérience des miroirs, Adam se tenait là, entouré de ses compagnons, une nouvelle énergie pulsant à travers lui. Ils avaient tous affronté leur vérité, partagé leur fardeau, et maintenant, un sentiment de camaraderie les unissait plus que jamais. Mais alors qu'un silence apaisant s'instaurait, Adam sentit une tension sourde dans l'air. Quelque chose d'inconnu les attendait encore. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda la femme au foulard rouge, le regard tourné vers l'homme en noir qui les observait avec une expression énigmatique. « Vous avez fait face à vos vérités, mais cela ne signifie pas que le voyage est terminé. » répondit-il. Sa voix profonde résonnait dans la pièce, et Adam pouvait sentir l'anticipation grandir. Ce que vous avez appris ici doit maintenant se concrétiser dans le monde extérieur. Les mots de l'homme en noir résonnaient en Adam. Ils avaient tous confronté leur passé, mais la réalité de leur vie les attendait toujours, pleine de défis et d'incertitudes. Comment allaient-ils gérer tout cela une fois de retour dans le monde réel,
Que devons-nous faire demanda un autre passager, son visage marqué par l'inquiétude. Vous devez sortir de cette pièce et affronter ce que le monde vous réserve, expliqua l'homme en noir. Mais n'oubliez pas ce que vous avez appris ici. Ces vérités sont désormais vos outils. Utilisez-les pour construire un avenir meilleur. Adam sentit une nouvelle vague d'inspiration l'envahir. Il savait qu'il devait appliquer ce qu'il avait appris, mais l'idée de retourner à la réalité soulevait des questions effrayantes. Et si les choses n'avaient pas changé? Et s'il retombait dans ses anciennes habitudes, oubliant ses leçons précieuses? Nous pouvons le faire ensemble, déclara la femme au foulard rouge, ses yeux brillants de détermination. Nous avons affronté nos démons, et maintenant nous pouvons nous soutenir dans le monde extérieur. Les autres acquiescèrent et Adam se sentit apaisé par cette solidarité. Ils étaient liés par une expérience commune, et ce lien leur donnerait la force nécessaire pour avancer. L'idée de partager cette nouvelle réalité avec des alliés le motivait à aller de l'avant. « Très bien alors, » dit l'homme en noir, un léger sourire sur le visage. « La porte est ouverte, mais rappelez-vous, le véritable travail commence maintenant. » Adam se dirigea vers la porte en premier, suivi de près par ses compagnons. Lorsqu'il franchit le seuil, une lumière éclatante les enveloppa, créant un contraste saisissant avec l'obscurité de la salle des miroirs. Quand il ouvrit les yeux, il se retrouva à l'extérieur, dans un paysage qu'il ne reconnaissait pas. Il se trouvait dans un parc, baigné par une lumière douce et dorée. Les arbres étaient chargés de fleurs et une brise légère faisait danser les feuilles. Mais au loin, Adam pouvait voir des bâtiments familiers, des lieux de sa ville qu'il avait souvent évités. L'angoisse et l'excitation se mélangèrent dans son cœur. « C'est ici que nous devons nous confronter à nos choix », affirma une voix derrière lui. C'était la femme au foulard rouge. « Nous devons faire face à nos responsabilités. » Adam se tourna vers elle, son cœur battant. « Oui, mais par où commencer ? En prenant simplement un pas à la fois, » répondit-elle avec un sourire encourageant. « Nous avons tous notre propre chemin à tracer, mais nous pouvons le faire ensemble. » Ils commencèrent à marcher, et chaque pas leur semblait à la fois lourd et libérateur. Adam observa les autres passagers. Chacun semblait réfléchir à la manière dont il allait aborder cette nouvelle réalité. Leurs visages étaient marqués par la détermination, mais aussi par la nervosité. Alors qu'ils avançaient, Adam réalisa qu'ils avaient tous les mêmes préoccupations. Le monde extérieur pouvait être un endroit intimidant, mais ensemble, ils avaient le pouvoir de surmonter leur peur. Il se remémora les leçons apprises dans la salle des miroirs, et il savait qu'il pourrait les appliquer dans sa vie quotidienne. « Je vais retourner voir ma famille », annonça un homme du groupe. « Je dois leur parler de ce que j'ai appris. Et moi, je vais essayer de réparer les relations que j'ai négligées », ajouta une autre passagère, son visage rayonnant d'espoir. Adam se sentit soudain inspiré. « Je vais m'excuser auprès de ceux que j'ai blessés. Je vais leur montrer que j'ai changé. » Les autres acquiescèrent, et une vague de motivation parcourut le groupe. Chaque pas qu'ils prenaient les rapprochait d'un avenir meilleur. Ils avaient tous fait preuve de courage pour arriver ici, et maintenant, ils étaient prêts à continuer. À mesure qu'ils avançaient, Adam pouvait sentir une lumière intérieure grandir en lui. Il avait accepté son passé, mais il était également déterminé à construire quelque chose de nouveau. Le chemin serait parsemé d'obstacles, mais il n'était pas seul. Il avait des amis à ses côtés, prêts à l'aider à chaque étape. Alors qu'il marchait vers l'inconnu,
Adam se tourna vers ses compagnons et dit avec conviction : « Nous sommes prêts à affronter ce qui nous attend. Nous allons changer nos vies ensemble. » Leurs cris de réponse résonnèrent dans l'air, unissant leurs voix en un chant d'espoir et de détermination. À cet instant, Adam sut qu'ils étaient enfin sur le bon chemin, prêts à embrasser tout ce que la vie avait à leur offrir. Le premier passe. Le soleil brillait haut dans le ciel, illuminant le parc d'une lumière douce et chaleureuse. Adam se tenait au milieu de ses compagnons, le cœur battant la chamade. Ils avaient passé tant de temps à envisager ce moment, et maintenant, le temps était venu de faire le premier pas vers un avenir qu'ils avaient tous choisi de construire. « Alors, que faisons-nous maintenant ?» demanda un passager, l'hésitation dans la voix. Adam inspira profondément. Maintenant qu'ils étaient à l'extérieur, il était temps de mettre en pratique tout ce qu'ils avaient appris. Je pense que nous devons réfléchir à ce que nous voulons changer dans nos vies, proposa-t-il. Chacun d'entre nous a ses propres luttes à surmonter. La femme au foulard rouge hocha la tête. Oui, et nous devons être là les uns pour les autres. Cela ne signifie pas que nous devons avoir toutes les réponses tout de suite, mais nous pouvons nous soutenir mutuellement. Adam sourit, reconnaissant sa force tranquille. D'accord, commençons par un plan. Que diriez-vous de diviser nos objectifs en petites étapes? Cela nous aidera à ne pas nous sentir accablés. Les autres passagers acquiescèrent et l'enthousiasme commença à se répandre dans le groupe. Ils s'assirent sur un banc, entourés par le doux parfum des fleurs qui s'épanouissaient autour d'eux. Adam prit une feuille de papier et un stylo, prêt à noter leurs idées. « Pour moi, » commença un homme, « la première étape serait de parler à ma famille. Je veux leur expliquer ce que j'ai ressenti et ce que j'ai appris. »« C'est important, » répondit la femme au foulard rouge. « La communication est essentielle. » Un autre passager, une jeune femme, ajouta avec hésitation : « Je pense que je devrais m'excuser auprès de mes amis pour les avoir négligés. Je veux qu'ils sachent que je tiens à eux. » La dynamique du groupe était palpable, chacun partageant ses désirs et ses préoccupations. Adam notait chaque objectif, et il pouvait sentir l'énergie collective se renforcer. « Pour moi, je veux vraiment commencer à prendre soin de ma santé, » dit une autre passagère. « J'ai réalisé que j'ai souvent mis de côté mes besoins personnels. »« Oui, c'est crucial, » approuva Adam. « Prendre soin de soi est le fondement pour pouvoir aider les autres. » Ils continuèrent d'échanger des idées, et en quelques minutes, la feuille était remplie de rêves et d'objectifs. Adam regarda ce qu'ils avaient créé ensemble, une liste qui représentait non seulement leurs désirs, mais aussi leur engagement à changer. « Nous avons tous des chemins différents, mais nous avons aussi des objectifs communs, » dit Adam en regardant le groupe. « Nous pouvons nous soutenir les uns les autres, peu importe où nos chemins nous mèneront. » Soudain, Adam se sentit envahi par une vague de gratitude. Ils avaient partagé des moments difficiles, mais maintenant, ils étaient unis par une nouvelle vision, un désir de se réinventer. Cela lui donna une force nouvelle. « Que diriez-vous d'organiser un rendez-vous hebdomadaire? Nous pourrions nous rencontrer, partager nos progrès et nous encourager, » proposa-t-il. Les yeux des autres s'illuminèrent à cette idée. « C'est parfait !» s'exclama la femme au foulard rouge. « Cela nous permettra de rester connectés et motivés. »« Je suis partant !» ajouta un autre passager. « Cela me donne quelque chose à attendre avec impatience. »
Ils convinrent d'un jour et d'une heure, établissant une routine qui, espérait-il, deviendrait une source de force. Le parc, une fois un simple lieu de passage, devenait un sanctuaire de renouveau pour eux. Adam se leva et tendit la main vers les autres, un sourire sur le visage. Ensemble, nous pouvons réaliser ces objectifs. Nous avons le pouvoir de changer nos vies. Les autres se joignirent à lui, formant un cercle de solidarité. Ils se regardèrent dans les yeux, chacun voyant la détermination et l'espoir dans le regard des autres. « À notre nouveau départ !» s'écria la femme au foulard rouge, et tous levèrent la main en signe d'accord. Alors qu'ils se dispersaient dans le parc, chacun d'eux portait une nouvelle lumière, un nouveau but. Adam se sentit vivant, comme s'il venait de renaître. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais avec le soutien de ses compagnons, il se sentait prêt à affronter tout ce qui l'attendait. Les pas qu'ils avaient faits ensemble les avaient rapprochés, et même si l'inconnu les attendait, ils n'avaient plus à le redouter. Ils étaient désormais armés de courage, de résilience et d'une communauté qui les soutiendrait dans chaque défi. Ce premier pas vers le changement était le début d'un voyage transformateur, et Adam était déterminé à le vivre pleinement. Les échos du passé. Les jours passèrent et Adam se sentit de plus en plus ancré dans sa nouvelle routine. Chaque semaine, il retrouvait ses compagnons au parc, où ils partageaient leurs avancées et leurs défis. Ces rencontres étaient devenues une source de motivation et de réconfort. Ensemble, ils avaient créé une communauté solidaire, un espace où chacun pouvait s'exprimer sans jugement. Cependant, alors qu'Adam se réjouissait de ces moments, il ne pouvait s'empêcher de ressentir des échos du passé qui résonnaient parfois dans son esprit. Chaque succès était souvent accompagné d'un soupçon d'anxiété, d'un petit rappel de ce qu'il avait fui pendant si longtemps. Un matin, alors qu'ils se préparaient à aller à leur rendez-vous hebdomadaire, Adam se regarda dans le miroir. Une vague de souvenirs l'envahit, des moments de sa vie où il s'était senti perdu et seul. Il se remémora les disputes avec sa famille, les amis qu'il avait négligés et cette sensation écrasante de ne pas être à la hauteur. « Adam, tu es en train de changer », se murmura-t-il à lui-même, essayant de chasser ses pensées négatives. « Ne laisse pas le passé te définir. » Il sortit de chez lui, déterminé à faire face à ses doutes. En rejoignant le parc, il se sentait nerveux mais excité. Il savait que partager ses luttes avec ses amis l'aiderait à surmonter ses démons intérieurs. Lorsqu'Adam arriva, ses compagnons étaient déjà là, échangeant des rires et des encouragements. La femme au foulard rouge l'accueillit avec un grand sourire. « Bonjour, Adam prêt pour une nouvelle semaine. »« Je le suis, » répondit-il, bien que dans le fond, il se sentait légèrement inquiet. « Quelles sont les nouvelles ?» Au fur et à mesure que chacun partageait ses progrès, Adam écoutait attentivement, se nourrissant des histoires de courage et de résilience. L'un des passagers avait renoué avec sa famille, un autre avait commencé à prendre soin de sa santé, et la jeune femme qui avait hésité à s'excuser avait finalement fait le premier pas pour réparer ses amitiés. Quand vint son tour, Adam prit une profonde inspiration. « J'aimerais partager quelque chose », commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Même si je me sens bien avec vous, j'ai des moments où je doute encore. Des souvenirs du passé reviennent me hanter. »
Les visages des autres passagers se tournèrent vers lui, pleins de compréhension. « C'est normal, » dit la femme au foulard rouge. « Le chemin de la guérison n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas. Mais ce qui compte, c'est que vous êtes ici et que vous avez fait des progrès. » Adam hocha la tête, touché par sa compassion. « Je sais, mais parfois, j'ai peur de retomber dans mes anciennes habitudes. Je ne veux pas décevoir ceux qui comptent sur moi. » « N'oublie pas que nous sommes ici pour nous soutenir, » intervint un autre passager. « Chacun de nous a ses propres luttes. Partager ses doutes, c'est aussi une façon de renforcer notre communauté. » Encouragé par leur soutien, Adam continua. « Je pense qu'il est important de reconnaître ses sentiments. Au lieu de les fuir, je veux les affronter. Je vais essayer d'écrire mes pensées, de les mettre sur papier pour mieux les comprendre. » La femme au foulard rouge sourit. « C'est une excellente idée. Écrire peut être très libérateur. Cela te permettra de clarifier tes pensées et de voir tes progrès au fil du temps. » Leur discussion se poursuivit, chacun partageant des stratégies pour surmonter les doutes et les peurs. Ils parlèrent de l'importance de la vulnérabilité, de la force que l'on trouve en s'ouvrant aux autres. Adam se sentit de plus en plus léger, comme si un poids s'était levé de ses épaules. À la fin de leur rencontre, ils se firent tous des promesses. Chacun d'eux s'engagea à partager ses doutes et ses victoires au cours des semaines à venir. Adam se sentait revitalisé, prêt à affronter le monde extérieur avec un nouvel état d'esprit. En quittant le parc, il se sentit à la fois apaisé et déterminé. Le chemin devant lui serait semé d'embûches, mais il n'avait plus peur. Avec ses amis à ses côtés, il savait qu'il pouvait surmonter n'importe quel obstacle. « Je vais écrire, » se dit-il en marchant. « Je vais exprimer ce que je ressens et laisser ces échos du passé devenir des leçons. » Le soleil se couchait à l'horizon, baignant le chemin d'une lumière dorée. Adam se leva avec espoir, prêt à transformer ses pensées en mots, à donner vie à ses émotions. Il savait que chaque pas vers la guérison était une victoire, et il était déterminé à continuer son voyage.